Beaucoup de personnes veulent avoir entièrement le contrôle sur leur vie, mais n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui confondent manipuler les gens, la vie des gens, les décisions des gens et notre futur avec avoir le contrôle sur notre vie, donc notre instant présent même. Je vais mieux m'expliquer. Il y a des personnes qui pensent que contrôler les décisions des gens, les émotions des gens, les sentiments des gens, contrôler leurs actes, contrôler notre futur et ainsi de suite, c'est avoir le contrôle sur la vie. Mais c'est totalement faux. Et c'est là que énormément de personnes échouent et perdent entièrement contrôle sur leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la bonne manière de faire les choses. Alors qu'en réalité, avoir le contrôle sur sa vie, c'est prendre conscience que la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est l'instant présent. C'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est l'instant présent. Et c'est nos choix, pas les choix des gens. Nos décisions, pas les décisions des gens. Nos sentiments et nos émotions, pas ceux des gens. Et nos actes, pas ceux des gens. Ça, c'est avoir le contrôle sur sa vie. À partir du moment où vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez de la part d'une personne et que vous allez tout faire pour l'obtenir, pour le faire changer d'avis, que vous allez essayer de rentrer dans sa tête ou essayer de lui faire, de faire en sorte qu'il prenne d'autres choix, etc. Vous essayez de manipuler la personne. Et il ne faut pas confondre la manipulation avec le fait d'avoir le contrôle sur sa propre vie. Et une personne qui a le contrôle sur sa vie saura qui ne peut pas changer la mentalité, la manière de penser de la personne et qui ne pourra pas faire en sorte qu'elle prenne de nouvelles décisions. Mais en revanche, cette personne peut prendre, elle, les décisions qui lui correspondent, elle, faire les choix qui lui correspondent. Donc, disons qu'une personne n'a pas obtenu ce qu'elle désire de la part d'une autre personne, elle essaie de tout faire pour obtenir ce qu'elle désire, elle essaie simplement de manipuler la personne. Tandis qu'une personne qui a réellement le contrôle sur sa vie ne va pas perdre son temps, qui est si précieux, sur ce qu'elle ne peut pas contrôler et va simplement prendre la décision de laisser cette chose qui ne lui correspond pas là où elle est pour trouver ce qui lui correspond. C'est comme si je vous disais que celui qui veut manipuler, il va essayer de changer une personne et celui qui a le contrôle sur sa vie et qui n'a pas envie de perdre de temps, elle va changer deux personnes. Elle va pas trouver ce qui lui correspond chez une personne, elle sait qu'elle ne peut pas changer cette personne et qu'elle ne peut pas contrôler la vie de cette personne. Donc elle va juste laisser ce qui ne lui correspond pas là où elle est et elle va continuer sa vie jusqu'à avoir ce qu'elle désire sans vouloir contrôler les gens mais en contrôlant ses décisions, donc le choix de laisser une personne qui ne lui correspond pas pour trouver une personne qui lui correspond. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Donc quand vous serez capable de faire la différence entre la manipulation et avoir le contrôle sur sa vie, vous serez capable de contrôler votre vie. Vous serez capable d'obtenir ce que vous désirez parce que au lieu de vouloir changer les choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous désirez, des choses que vous ne pouvez pas vraiment changer, au lieu de perdre votre temps à vouloir changer ces choses, vous allez juste changer deux choses. Donc ça peut être une personne, ça peut être un métier, ça peut être un business, peu importe ce que c'est, au lieu de vouloir changer ce qui n'est pas en votre faveur, vous allez simplement ne pas perdre plus de temps sur ce qui ne vous correspond pas et vous diriger sur ce qui vous correspond. C'est comme si je vous disais, par exemple, vous faites un métier qui ne vous plaît pas vraiment. Et vous allez vous dire, il faut que j'ai le contrôle sur ma vie, donc je dois me forcer à aimer ce métier. Ce n'est pas vraiment avoir le contrôle sur sa vie, de se forcer à aimer quelque chose qui ne nous correspond pas, mais avoir le contrôle sur sa vie, c'est être capable de prendre la décision de ce métier ne me correspond pas, alors je vais avoir le contrôle sur ma vie et je vais décider d'aller faire le métier qui me correspond, que j'aime, au lieu de me forcer à aimer quelque chose que je n'aime pas et faire quelque chose que je n'aime pas. Donc encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est très important que vous compreniez que vous ne pouvez pas contrôler l'environnement qui vous entoure, mais vous pouvez contrôler votre environnement. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vivent, vous ne pouvez pas contrôler les décisions que les autres peuvent prendre à propos de vous, mais vous pouvez contrôler vos propres décisions. Vous pouvez contrôler
vos propres émotions. Vous pouvez contrôler vos propres actes, ce que vous allez faire. Et encore une fois, il faut arrêter de confondre contrôler sa vie, sa propre vie et vouloir manipuler le monde, détenir le monde, avoir le monde à sa propre disposition. C'est là qu'on perd, c'est là qu'on s'embrouille et que nous-mêmes, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut contrôler et on se perd. Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre manipulation et contrôler sa propre vie. Vous allez aussi reprendre le contrôle sur votre vie beaucoup plus facilement quand vous aurez compris que tout ce qui est dans le passé, c'est passé, vous ne pouvez plus rien changer, vous ne pouvez plus rien contrôler, c'est fini, c'est quelque chose qui n'existe plus et que le futur, ça n'existe pas pour l'instant et peut-être ça n'existera pas. Et à partir du moment où vous aurez compris que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre présent, c'est à partir de ce moment-là que vous allez réellement prendre contrôle sur votre vie parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas contrôler ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, ce que les gens peuvent faire et tout ce qui est dans le futur qui n'existe. En fait, vous comprendrez tout simplement que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose qui n'existe plus et quelque chose qui n'existe même pas encore. À partir du moment où vous allez réaliser ceci, vous allez comprendre que vous devez contrôler et vous pouvez contrôler toutes les décisions que vous prenez à l'instant présent même, aujourd'hui même, tous les choix que vous faites, les actes que vous commettez et ainsi de suite. Et c'est là que votre vie sonnera tout autrement parce que à partir du moment où vous commencez à agir dans l'instant présent même, tout en ayant conscience que le seul temps qui vous appartient réellement, c'est aujourd'hui, l'instant présent, et c'est là que vous allez agir différemment dans tout ce que vous faites, dans toutes les décisions que vous prenez, les choix que vous faites. Quand nous vivons dans le passé ou que nous essayons de vivre dans le futur alors qu'il n'existe pas, nous sommes inconscients. Avoir le contrôle sur sa vie, c'est avoir totalement conscience de l'instant présent. C'est-à-dire de ce qui existe, pas de ce qui s'est terminé, pas de ce qui peut arriver mais qui peut-être n'arrivera pas, mais de ce qui existe, l'instant présent même et la vie que nous vivons actuellement, directement, là maintenant, tout de suite, sur place, à l'instant présent. Je ne peux pas expliquer mieux que ça. Quand nous sommes inconscients, nous vivons soit dans le passé, soit nous essayons de vivre dans le futur. Ce qui veut dire que nous n'avons pas du tout le contrôle sur notre vie parce que nous ne sommes pas en train de contrôler le jour que nous sommes en train de vivre actuellement, mais nous essayons plutôt de vivre dans ce qui est fini ou dans ce qui n'existera peut-être pas. C'est-à-dire que c'est le passé qui nous contrôle et c'est le futur qui essaye de nous contrôler, tandis que le présent, lui, on oublie. Donc, on perd conscience et donc nous n'avons pas le contrôle sur notre vie parce que notre vie, c'est l'instant présent. C'est pas ce qui est fini encore une fois et c'est pas ce qui n'existera peut-être pas. Notre vie, je le répète encore une fois, c'est l'instant que nous sommes en train de vivre, donc l'instant présent. À partir du moment où vous serez capable de prendre conscience sur ceci et que vous arrêterez de vouloir vivre dans le futur ou d'essayer de vivre dans le passé, ou de vivre dans le passé plutôt, à ce moment-là même, vous allez avoir le contrôle sur votre vie. Vous allez prendre les décisions que vous devez prendre, vous ferez les choix que vous devez faire, vous agirez de la manière dont vous devez agir sans être inconscient et être dans votre bulle où vous vous imaginez plein de choses en vous disant peut-être que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû prendre ces décisions pour avoir le contrôle ou alors dans le futur, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je devrais faire ça dans le futur, je devrais faire ci. Non, c'est pas le plus important, c'est ce que vous devez faire là, maintenant, tout de suite. Pas ce que vous aurez pu faire parce que ça c'est fini, vous ne pouvez plus le faire et pas ce que vous allez faire dans le futur parce que vous ne savez même pas si votre futur existera. Tandis que le présent, lui, existe. C'est ça, avoir le contrôle sur sa vie. Ce n'est pas essayer de contrôler les gens, les choix des gens. Par exemple, une personne qui ne vous correspond pas totalement et que vous voulez coûte que coûte la garder dans votre vie, vous allez essayer de changer cette personne, faire en sorte que cette personne change de décision, change ses actes, etc.
Ça, c'est pas avoir contrôle sur sa vie, c'est vouloir changer les gens, manipuler les gens. Tandis que si vous avez réellement le contrôle sur votre vie, vous allez prendre la décision de laisser entrer qui vous voulez, de sortir qui vous voulez. Donc, c'est-à-dire une personne ne vous correspond pas, vous n'allez même pas perdre votre temps avec cette personne. Vous allez vous dire, elle n'est pas faite pour moi, donc je ne peux pas faire en sorte que cette personne change, mais je peux faire en sorte de changer de personne. Et ça, c'est avoir le contrôle sur sa vie, parce que vous n'essayez pas d'avoir le contrôle sur la vie des gens, mais tout simplement, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur la vie des gens, mais vous pouvez avoir le contrôle sur la vôtre tout en changeant de personne si elle ne vous correspond pas. Et encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut très bien être en rapport avec le travail, avec votre vie personnelle, avec vos amis, avec plein de choses. Donc, agissez dès aujourd'hui, prenez ces décisions que vous n'osez pas prendre depuis un moment dès aujourd'hui. Faites ces choses que vous n'avez pas osé de faire pendant tout ce temps. Agissez dès maintenant. Reprenez enfin le contrôle sur votre vie en contrôlant tout ce que vous pouvez contrôler et en arrêtant de perdre votre temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Contrôlez vos émotions, vos choix, vos actes, vos décisions, votre manière de penser, votre manière d'agir et tout ce que vous faites. Et oubliez ce que vous ne pouvez pas contrôler parce que c'est juste une perte de temps. Ça peut être les gens, ça peut être le passé, ça peut être le futur et ça peut être plein d'autres choses encore. Contrôlez votre vie en contrôlant vos actes, vos émotions et vos décisions, vos choix et tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour reprendre le contrôle sur votre vie et l'améliorer et obtenir tout ce que vous souhaitez, à part le fait de comprendre que tout ce que vous pouvez contrôler, c'est là, l'instant que vous êtes en train de vivre actuellement et vous. Donc là, l'instant présent dans lequel vous vivez et vous-même. Vous pouvez par exemple contrôler le fait de vous lever là maintenant tout de suite et d'agir pour faire ces choses que vous n'avez pas osé faire pendant tous ces temps, pour lancer ce business ou ces réseaux sociaux que vous n'avez pas osé lancer pendant tous ces temps, prendre ces décisions et faire ces choix que vous n'avez pas osé faire depuis, pendant tout ce temps. Ça, vous pouvez le contrôler. Au lieu de rester allongé comme ça, à penser au passé, à penser au futur, ce que vous pouvez contrôler, c'est de vous lever là maintenant tout de suite et décider enfin d'avoir réellement le contrôle sur votre vie et ne pas laisser tout ce qui ne fait plus partie de votre vie ou qui ne fait pas réellement partie de votre vie, ne pas laisser ces choses-là vous contrôler. Donc, commencez enfin à reprendre le contrôle sur votre vie et de prendre de meilleures décisions et les meilleurs choix que vous puissiez prendre pour vous-même au lieu de vouloir faire en sorte de manipuler les gens pour que eux prennent les choix et les décisions que vous avez envie qu'ils prennent pour vous, qui sont les meilleurs pour vous. Non, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vivent leur vie d'une manière à vous satisfaire. Non, il faut que vous viviez votre vie d'une manière à vous satisfaire. Et c'est là que vous avez le contrôle sur votre vie. Et tout le reste suit. Le reste, ce n'est que des petits détails. D'accord? À partir du moment où vous allez avoir le contrôle sur votre vie, vous saurez prendre les bonnes décisions, vous saurez laisser entrer les bonnes personnes dans votre vie, vous saurez sortir les mauvaises personnes de votre vie et laisser place à de meilleures personnes. Vous saurez faire ce métier que vous avez envie de faire au lieu de vous faire forcer à faire ce métier que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de faire. Quand vous aurez compris toutes ces petites choses-là et que vous aurez pris conscience que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est le présent, c'est là que votre vie prendra toute une autre ampleur. Elle résonnera tout autrement. Donc décidez-vous enfin d'arrêter de perdre du temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et consacrez votre temps sur ce que vous pouvez contrôler et arrêtez de vous laisser contrôler par le passé ou par le futur qui n'existera peut-être même pas et prenez entièrement contrôle de votre vie en prenant contrôle sur l'instant présent et tout ce que vous faites